Bonjour, c'est Chouaib Rahmouni dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des meilleures tendances en 2022 dans tout ce qui est transformation digitale. Le premier, c'est le marketing inclusif. Alors, c'est quoi le marketing inclusif? C'est tout simplement qu'aujourd'hui, les consommateurs de la jeune génération attendent des marques qui soutiennent la diversité, l'inclusion, aussi de bien devant des arrières et derrière caméra. Ceci, en fait, on le retrouve d'ailleurs par du public qui cible, qui évolue. Il se compose désormais aussi des consommateurs de diverses origines, que ce soit des ethnies, d'accord, ou bien des cultes, etc. Donc, genre aussi des orientations sexuelles aussi parfois. Donc, pour établir un lien efficace et durable avec des clients, les marques aujourd'hui, ils sont obligés, d'accord, de faire paraître des éléments dans leur message marketing. Et ça, c'est super important et c'est super obligatoire aujourd'hui dans les directions marketing des marques. Le deuxième point, c'est des employés qui sont employés comme des ambassadeurs de marque ou bien comme des personnes qui vont représenter la société. Ceci, en fait, il y a une étude qui a été faite par PwC, c'est que 46% des consommateurs, ils abandonnent une marque si les employés ne sont pas informés. Sans compter qu'une mauvaise attitude des collaborateurs, elle empêche tout simplement les visiteurs de se convertir en clients. Donc le taux de conversion, il redresse. Donc il ne faut jamais oublier que vos équipes, elles constituent vraiment, et le facteur humain constitue vraiment le visage humain de votre entreprise, pour faire d'eux des ambassadeurs de marque vraiment dans cette année 2022. Et ça, c'est super important. Donc, offrez-leur des formations pour la meilleure connaissance, que ce soit des produits, pour bien connaître vos produits, pour pouvoir faire tout simplement le culte, etc. Et aussi les services, etc. Donc, en les aidant tout simplement en fournissant des guides de publication. Je ne sais pas, il y a plusieurs manières de le faire. Partagez les publications sur les réseaux sociaux, mettez leur expertise en valeur en les invitant en fait à rédiger des articles pour des sites de blog, etc. Pour les articles de blog et tout ça. Interviewez-les aussi en vidéo, présentez-leur des profils sur les réseaux sociaux, etc. Partagez leurs publications sur les réseaux. Tout ça, ça tisse vraiment ce lien entre salariés, entreprises et salariés. Le troisième, c'est d'adapter sur un monde qui est sans cookies. Google elle a annoncé pour 2023 que la fin des cookies, tandis qu'Apple a restreint l'exploitation des données personnelles. On l'a vu ça avec Facebook iOS 14. Donc, les données personnelles des utilisateurs, ce qui nous aujourd'hui au suivi des campagnes marketing, malheureusement au niveau KPIs, les marques doivent alors trouver d'autres moyens pour surfer sur le marketing personnalisé, pour essayer d'améliorer les KPIs ou bien les taux de conversion en général. Donc, au-delà aussi des données first party, comme on dit, c'est que vous devriez exploiter des données second party. Ces dernières, ils sont récoltées via des partenariats, d'accord, avec d'autres éditeurs de sites web ou aussi parfois des détaillants. Donc, le quatrième point, c'est le marketing hybride. Alors, j'en ai déjà parlé avec Monsieur Frédéric Perraudot lors d'un séminaire. C'est que la fusion entre le digital et le physique, c'est le digital. Donc, quel canal privilégier? Donc, tout simplement, c'est les deux. Si les consommateurs aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à commander des produits ou bien des services en ligne, ils tiennent encore vers le magasin physique. Et ça, on le remarque vers le magasin de proximité aussi. C'est que les gens, ils aiment partir et toucher. D'accord? Donc, le prochain défi des entreprises reste donc d'offrir une expérience hybride, sachant que 75% des entreprises s'apprêtent déjà à investir dans cette expérience, c'est-à-dire le fil digital, d'après le rapport de cabinet Deloitte. Donc, pour réussir votre stratégie marketing hybride, il y en a quelques petites astuces que je partage aussi avec vous. C'est d'utiliser une image de marque qui est cohérente sur tous les canaux de promotion ou bien de communication. Créer aussi une expérience qui est homogène sur chaque point de contact avec votre clientèle, c'est-à-dire sur le magasin, sur les GMS, sur l'online, etc. Et aussi, même si vous faisiez par exemple un salon professionnel par exemple, c'est que vous devriez adapter les canaux numériques et adapter le contenu sur chaque canal, d'accord, sur chaque plateforme, adapter le type de contenu. Maintenant, on va parler du cinquième point qui est le marketing expérimental ou bien expérientiel.
Le marketing expérientiel, il se concentre sur la création d'une expérience d'utilisateur, ou bien l'UX, d'accord, basée sur la marque et pas seulement sur le produit, d'accord. Et tout simplement, cette expérience, elle varie selon les types d'entreprises, selon les types de secteurs. Les événements d'entreprise, que ce soit aussi les webinaires, les concours, ils sont parmi les exemples les plus courants de marketing expérientiel. Prenons les gens, par exemple, de la technologie Apple. Il a récemment organisé des promenades photos au cours desquelles un employé il guide ses consommateurs dans un lieu où il apprend à réaliser de belles photos depuis leur iPhone. Ça, c'est vraiment une expérience d'utilisateur, pas seulement sur le produit, mais sur l'environnement de la marque. Pour le 6e point que je partage avec vous, c'est le marketing programmatique. Alors, c'est quoi le marketing programmatique? C'est tout simplement l'automatisation de l'achat des espaces publicitaires. Ceci, en fait, c'est une stratégie qui permet de déléguer tout un processus d'enchères, plus ou moins, vers un algorithme qui est consacré plus de temps à l'optimisation de campagne. D'accord? Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a de nombreuses marques qui ont fait ça. Alors, de nombreuses marques, ils affectent désormais jusqu'à 54% de leur budget ads ou bien de leur budget publicitaire au marketing programmatique. En 2021, la barre des 131 milliards d'euros a été franchie sur ce type de marketing. Cette technique, elle facilite tout simplement l'analyse des données en temps réel et aussi le ciblage de l'audience, sachant que beaucoup de marques aujourd'hui, certainement, ils vont l'adopter parce que c'est devenu vraiment une nécessité dans le monde du marketing en général. Donc pour le 7e point, c'est le service client dopé de l'intelligence artificielle ou bien de l'IA. Alors, l'IA, elle permet aujourd'hui d'intégrer deux stratégies marketing. Tout simplement de proposer des bonnes offres adaptées aux clients au bon moment et ceci en fournissant un excellent service après-vente. Donc aujourd'hui, l'AI ou bien l'intelligence artificielle, elle peut lire les signaux et détecter en temps réel l'intention d'un visiteur d'acheter, de mettre à niveau son compte, même d'annuler un abonnement en l'intégrant dans l'expérience client. D'accord? Et ceci, tout simplement, vous pouvez le proposer automatiquement des offres qui sont uniques et pertinentes. Donc pour le 8e point, je pense que c'est le 8e. Ok, le 8e point, c'est l'évolution des critères de localisation, tout ce qui est Maps. Avec la pandémie, avec le Covid et tout ça, c'est que les consommateurs, ils ont adopté des seconds lieux de résidence, d'accord, majoritairement loin de la ville et tout ça, moins des emplacements où il y a trop de monde. Donc pour les spécialistes de marketing, cela, il implique vraiment un changement dans leur stratégie. Ceci, par exemple, pour des lieux ciblés devront évoluer pour inclure davantage de villes plus petites ou voire aussi des villages surtout, parce que les gens, ils ont préféré sortir avec le Covid, sortir hors la ville. Et en 2022, en fait, il a été conseillé de remettre à jour le profil démographique de l'audience. Donc, toutes les personnes dans le marketing, ils doivent revoir la partie démographique de son audience via des sondages, des enquêtes, des tests et aussi essayer de penser à vérifier cela, aussi avec les habitudes de shopping qui ont changé. Donc, en effet, en fait, pendant la pandémie, plus de 56% des consommateurs, ils ont préféré s'approvisionner dans des commerces locaux, aussi sur Internet, mais surtout des commerces locaux, d'accord, qui sont des commerces de proximité juste à côté d'eux. Donc maintenant, c'est le 9e point qui est la réalité augmentée et la réalité virtuelle qui est devenue plus accessible. Donc la réalité augmentée et la réalité virtuelle, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'ils offrent la possibilité de créer des publicités qui sont interactifs et aussi créatifs. Donc de garder l'interaction et la créativité avec le lancement aujourd'hui de la métaverse au niveau Facebook et d'autres. Ces technologies, ils ont atteint un nouveau niveau. En 2020, c'est que la taille de marché de la réalité augmentée et de la RA et la RV, ils ont dépassé les milliards d'euros. En 2024, ce qui est prévu, le chiffre, il va dépasser les 63,5 milliards d'euros. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces technologies, ils deviennent plus avancées et plus accessibles et surtout
moins chère et moins coûteuse. D'accord? Donc en 2022, ça serait donc le début du grand saut dans le virtuel pour de nombreuses entreprises qui doivent se positionner sur la métaverse en général. Le 10e point, c'est l'intelligence artificielle au niveau du marketing d'influence. Ce marché, il est évalué à plus de 8,5 milliards d'euros en 2020. Ce marché des influenceurs doit dépasser la barre des 13 milliards en 2022. La majorité des spécialistes marketing aujourd'hui consacrent plus de 20% de leurs dépenses marketing sur l'influence. Ceci, c'était pas moi quand j'ai commencé dans le marketing en 2014-2015, on n'avait pas ce budget carrément et on n'avait pas le terme marketing d'influence carrément. Donc la prochaine phase sera tout simplement l'adoption généralisée de l'intelligence artificielle pour détecter les influenceurs et surtout les influenceurs les plus pertinents pour les entreprises. Et en effet, ceci par les algorithmes, ils sont capables de visionner et d'analyser des millions de contenus provenant des influenceurs ciblés dans quelques instants ou sur quelques secondes. Donc, ceux-ci, ils peuvent donc fournir une certaine sélection précise des partenariats ou bien des partenaires potentiels qu'on peut avoir et qui peuvent remplir tout simplement les objectifs désirés. Donc le 11e et le dernier point, c'est le marketing qui se met à l'heure du streaming. Donc, de plus en plus, en fait, de marques, ils commencent à diversifier leur contenu, leur content pour offrir aux clients de plus en plus de simplicité, plus que simple produit à un service, c'est que d'avoir accès à l'information. Donc, le célèbre CRM Salesforce, il a récemment annoncé le lancement de Salesforce Plus. C'est un service en fait streaming qui est destiné pour les entreprises en général et aussi pour les employés de tout niveau et de tout secteur. Ceci pour créer des contenus qui sont proposés, voire des podcasts, des séries en passant par des expériences en direct et des interviews d'experts aussi de façon unique en vue d'attirer des prospects, ce qu'on appelle de la stratégie inbound, et de les convaincre de l'expertise de l'entreprise. Donc ceci en fait ça rentre dans une stratégie inbound sales. Ces contenus à forte valeur ajoutée, ils auront forcément un impact positif sur l'audience et devraient doper les ventes de cette entreprise Salesforce qui est considérée comme la première entreprise en tout ce qui est Customer Relationship Management. Donc voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de faire un petit like et un commentaire. On se voit dans d'autres vidéos prochainement. Ciao.